Bonjour, ceci est la deuxième d'une série de 4 capsules vidéo sur les indéterminations de forme 0 sur 0. Elle couvre la stratégie de division polynomiale, aussi appelée division euclidienne. Donc, si vous avez regardé la capsule vidéo précédente sur la factorisation, je concluais la capsule vidéo en mentionnant la présence du facteur qui est responsable de l'indétermination. C'est très important de comprendre ce principe-là du facteur responsable de l'indétermination parce qu'il va y avoir certaines circonstances où vous aurez des limites à évaluer avec des polynômes où la factorisation est difficile à faire. Alors là, le plan B, ça va être d'utiliser la division euclidienne, la division polynomiale, pour atteindre l'objectif de la factorisation. Pour pouvoir utiliser la division polynomiale, on utilise le théorème suivant en premier lieu. Donc, soit un P de x, un polynôme. Donc, si on fait la limite de P de x lorsque x tend vers une constante a et que le résultat donne 0, alors ça signifie que x moins a est un facteur de P de x. Alors, c'est ce qui était un peu mentionné brièvement à la fin de la capsule vidéo, le fameux facteur responsable de l'indétermination, à la fois au numérateur et au dénominateur, comme le dénominateur tend vers 0 et le numérateur tend vers 0 dans les formes 0 sur 0. Alors, nécessairement, le facteur x moins a se cache au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Et l'objectif, c'est de le faire ressortir. Lorsque la factorisation est difficile, donc on peut se tourner vers la division polynomiale pour factoriser autrement notre expression, étant donné qu'on connaît un des deux facteurs, le facteur x moins a. Précaution, attention, on ne divise pas le numérateur par le dénominateur. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. On va traiter indépendamment, puis ça, c'est le cas aussi de toutes les formes 0 sur 0, numérateur et dénominateur. Donc, toutes les stratégies qui sont présentées peuvent être autant appliquées pour le numérateur que pour le dénominateur, indépendamment l'un de l'autre. Donc, ici, ce qu'on veut faire, bon, on va premièrement constater qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Si on remplace x par moins 1 au numérateur, on obtient 0. Et même chose au dénominateur. Alors, il s'agit bel et bien d'une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, on va identifier le facteur responsable de l'indétermination. Donc là, comme la forme indéterminée, elle est atteinte lorsque x tend vers moins 1. Ce facteur-là, c'est x moins 1, donc x plus 1. Alors, nécessairement, il se cache comme facteur au numérateur et au dénominateur, le facteur x plus 1. Alors, notre premier objectif, c'est de faire ressortir ce facteur-là. Comme ici, la factorisation au numérateur est assez difficile. On n'a pas d'outils pour factoriser le polynôme ici à 5 termes de degré 4. Alors, on n'aura pas le choix d'utiliser la division pour atteindre notre objectif. Au dénominateur, on pourrait le faire si on connaît la factorisation par somme de cubes, mais si on ne la connaît pas, on n'aura pas le choix de se tourner vers la division. Alors, je vais le faire par division dans les deux cas. Alors, je vais commencer par mon numérateur. Donc, un peu dans la marge, si on veut, on fait le traitement de la division. Donc, je veux diviser ce gros polynôme-là par, non pas par x3 plus 1, donc je vous rappelle, on ne divise pas le numérateur par le dénominateur, mais par le facteur responsable de l'indétermination, c'est-à-dire ici x plus 1. Donc, pour la méthode de division euclidienne, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, première étape, on va diviser premier terme par premier terme. Donc, x4 divisé par x va nous donner x3. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va venir multiplier x3 par x et par 1. Et on va aller mettre le résultat en dessous ici. Donc, x3 fois x donne x4. x3 fois 1 donne x3. Troisième étape, on va soustraire ce qu'on vient d'ajouter ici. Et là, il n'y a pas de terme constant, pas de terme en x, pas de terme en x2. Fait que tous ces éléments-là redescendent ici. Et là, on constate x3 moins x3 donne 0 et x4 moins x4 donne 0. Fait que la soustraction nous mène au trinôme 3x2 moins 2x moins 5. Alors, on va recommencer les trois étapes que je viens mentionner précédemment. Donc, division des premiers termes, multiplication et soustraction. Alors, division du premier terme, 3x2
divisé par x, ce qui me donne 3x. Je l'indique ici. Après ça, je multiplie 3x fois x donne 3x2. Alors, si vous faites bien les choses, là, ces deux expressions-là sont toujours identiques. Donc, 3x2. Et je vais multiplier 3x par 1. Ça va me donner plus 3x. Troisième étape, je soustrais. Faites attention ici avec les signes, c'est facile de se tromper, surtout lorsqu'il y a des soustractions de l'expression négative. Donc, le moins 5, la constante n'est toujours pas affectée ici. Et on va avoir moins 2x, moins 3x. Donc, moins 5x ici. Tant aussi longtemps que l'élément qui est présent ici, l'expression, est de degré inférieur, supérieur ou égal à notre diviseur, on doit continuer la procédure. Alors ici, je recommence la procédure. Donc, moins 5x divisé par x donne moins 5. Donc, moins 5 fois x donne moins 5x. Et moins 5 fois 1 donne moins 5. Et si je soustrais tout ça, j'obtiens 0. Ça devrait toujours être le cas en passant lorsque vous utilisez le théorème mentionné précédemment. Donc, x plus 1, c'est, si vous l'identifiez correctement, le facteur responsable de l'indétermination, c'est assurément un diviseur de notre numérateur ici, x4 plus x3, moins plus 3x2, moins 2x, moins 5. De sorte que si vous n'arrivez pas à 0 ici, ça veut dire que vous avez fait une erreur, alors il faut essayer de la trouver. Donc ici, ce qu'on vient de trouver, c'est que x4 plus 3x2 plus, x4 plus x3 moins plus 3x2 moins 2x moins 5 divisé par x plus 1 donne x3 plus 3x moins 5. Ça veut aussi dire que x3 plus 3x moins 5 fois x plus 1 donne cette expression-là. Donc c'est une façon de réécrire notre polynôme x4 plus x3 plus 3x2 moins 2x moins 5 comme étant le produit de x plus 1 fois x3 plus 3x moins 5. Donc, on va avoir un début de suite de la limite ici. Donc, juste pour illustrer ce que je viens de mentionner à l'oral. Donc, la limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, ce que j'ai mentionné, c'est qu'on vient de déterminer que notre polynôme au numérateur peut se factoriser comme étant le résultat de la division fois le facteur responsable de l'indétermination, c'est-à-dire x plus 1. Donc, on a déjà fait la moitié du travail. On a trouvé le facteur x plus 1 au numérateur. On doit aussi le faire au dénominateur. Comme j'ai mentionné précédemment, si vous connaissez la méthode de factorisation d'une somme de cubes, vous pouvez l'utiliser. Je vais quand même, de mon côté, faire la division polynomiale, donc pour se pratiquer un peu. Donc, plus 1 divisé par x plus 1. En passant, étape essentielle de la division polynomiale que je n'ai pas mentionnée précédemment, il faut absolument que nos expressions, que ce soit le dividende ou le diviseur, soient en ordre décroissant, que les termes soient en ordre décroissant de degrés pour que la méthode fonctionne. Donc ici, je vais refaire la méthode. x3 divisé par x donne x2. Donc là, je vais faire x2 fois x donne x3 et x2 fois 1 donne x2. Et on constate que ici, le 1 et le x2, ce n'est pas des termes semblables. Alors, un petit truc que je vous conseille pour vous aider, ça serait de déplacer les termes ici. Je n'atteins pas mon objectif ici un instant, je vais le faire autrement. Ça serait peut-être de déplacer les termes et mettre, par exemple, le plus 1 un peu plus loin. Donc, ça, c'est juste un truc. Donc, ici, de sorte que si on soustrait, donc on constate que les x3 disparaissent. Au numérateur, on a 0, pardon, pas au numérateur, mais plutôt dans notre expression initiale, on a 0x2 moins x2. Ça fait moins x2 plus 1. Donc, je recommence mes étapes. Moins x2 divisé par x donne moins x. Et là, ça fait moins x fois x donne moins x2. Moins x fois 1, moins x. Donc, vous voyez ici, l'espace que je me suis donné permet de placer les termes de degré 2 et de degré 1 qui apparaissent en cours de démarche.
Donc, je fais la soustraction, moins x2 moins x2, moins x2 plus x2, ça s'annule sans surprise, et 0x plus x donne x plus 1. Donc, dernière étape, x plus 1 divise x sur x donne 1. Donc, 1 fois x, 1 fois 1, 1. Et tout va bien, tous les termes restants se soustraient pour donner 0. C'est donc dire qu'une façon de réécrire l'expression x plus 3, x3 plus 1, serait de dire que c'est x plus 1 fois x2 moins x plus 1. Et c'est ce que je vais réécrire ici. Donc, le résultat de ma division fois x plus 1, mon diviseur. Donc, en gros, j'ai factorisé, mais sans utiliser une méthode usuelle de factorisation. Et ça, c'est possible parce que je connais un de mes deux facteurs, qui est le facteur x plus 1 ici. Alors, je peux biffer ce facteur-là. Et ce faisant, ça lève mon indétermination. Si on évalue à nouveau en x tend vers moins 1, donc je vais avoir moins 1 à la 3 plus 3 fois moins 1 moins 5, sur au dénominateur moins 1 à la 2 moins 1 plus 1. Donc moins 1 à la 3 donne moins 1, moins 3 moins 5, ce qui donne moins 9. Et au dénominateur, j'ai moins 1 à la 2 qui donne 1, plus 1, plus 1, ce qui donne 3. Alors au final, on obtient comme réponse moins 3.